Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'études supérieures et plus particulièrement de STAPS. Et pour ça, je suis accompagnée d'Alix. Et je te laisse te présenter. Coucou, moi c'est Alix, j'ai 19 ans, je suis en STAPS, ce sont les sciences techniques des activités physiques et sportives, depuis cette année à Toulouse pour essayer d'accéder à l'école de kinésithérapie. Peut-être que certains la reconnaissent puisqu'elle est sur TikTok et aussi sur Instagram, et sur ses comptes, elle parle en fait de manière complètement décomplexée de plein de sujets, que ce soit la motivation, la confiance en soi et même les règles, avec beaucoup de bienveillance. Effectivement, je partage tout mon quotidien et mes expériences tout en faisant en sorte que ce soit productif et positif pour vous. Et du coup, avec Alix, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, puisqu'au moment où on a lancé notre application Willby, on avait vraiment envie d'inclure quelqu'un qui est un peu le même âge que nos utilisateurs, qui pourrait être amené à utiliser l'appli, tout simplement pour avoir son avis sur l'outil, sur ce qu'on comptait faire dans les mois et les années à venir, et en même temps, puisqu'elle est relativement présente sur les réseaux sociaux, pourquoi pas parler de l'application et la faire connaître. Donc on lui a envoyé un petit mail. Voilà, donc maintenant ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble. Et à ce moment-là, je faisais pas du tout de collaboration, de partenariat, et j'étais super contente de découvrir votre projet. Et effectivement, je me suis dit que ça pouvait aussi beaucoup apporter à ma communauté qui est très jeune. Et du coup, on est ravis 2 ans après d'avoir toujours Alix à nos côtés, qui nous aide sur plein de sujets, avec qui on peut échanger pas mal de fois, et de l'avoir encore aujourd'hui avec nous sur cette vidéo. On va parler du coup de tes études, à la fois pour répondre à vos différentes questions, parler de plein de sujets autour de STAPS et surtout vous aider dans votre orientation au final. On va commencer par l'étape en fait lycée études supérieures. Comment ça s'est passé pour toi? Alors que ce soit l'étape collège-lycée ou lycée-études, j'étais trop contente de passer à l'étape supérieure. Tout d'abord parce que je savais ce que je voulais faire et en plus de ça parce que j'avais un objectif précis derrière. Et du coup, comment se passe ta vie étudiante maintenant? Alors maintenant, après l'année, tout va bien. C'est vrai que cette année ça a été un peu plus compliqué parce que avec l'objectif de décrocher une place pour kiné, ça a été un peu compliqué pour moi de connaître vraiment du monde et de m'ouvrir à de nouvelles personnes. Par exemple le midi quand il y en a qui allaient manger aux rues, parce que à la fac on va beaucoup manger aux rues. Moi j'étais plus en amphi où j'allais manger dans une salle toute seule et travailler. Mais c'est pas le cas de tout le monde et les gens restent quand même très accueillants, surtout en STAPS, c'est bien connu. Il y a pas mal de cohésion, après ça se comprend totalement que tu aies mis toutes tes chances de ton côté en bossant à fond pour accéder à l'école de kiné. Et maintenant que tu arrives à la fin de ta première année en STAPS, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise en bien ou en mal sur STAPS, sur les études en elles-mêmes ou de manière générale sur la vie étudiante ou autre? Alors oui, effectivement, le doyen en début d'année nous a dit, alors d'entre vous, il n'y aura que 20% des étudiants qui vont valider l'année du premier coup. C'est vraiment peu, 20%. Il y en a beaucoup qui abandonnent de même au cours de l'année ou pas? Alors oui, au premier semestre, il y avait 150 déjà sur les 500 étudiants qui ont commencé l'année qui avaient déjà abandonné. C'est énorme. Moi j'étais hyper surprise. C'est vrai qu'au premier semestre, au partiel, l'amphi était bondé. Et là, au deuxième partiel, on faisait un rang sur 2 quoi. Ouais, ça se vide en fait petit à petit. Après, est-ce que c'est peut-être des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont pas à leur place entre guillemets, qui sont peut-être mieux ailleurs, etc. Ça doit être ça sûrement. Oui, il y a beaucoup de ça. C'est vrai qu'à la fac, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, ce qui est aussi normal quand on a 18 ans. Et c'est aussi pour ça que c'est génial, parce qu'au second semestre, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une matière, ça s'appelait projet pro et perso, et on réfléchissait par deux, on montait un dossier sur son projet à venir. On faisait plein de recherches sur l'information et pour avancer dans sa réflexion. Ouais, c'est bien, ça permet justement, ça donne un temps fort en fait pour se poser sur son orientation, prendre le temps de réfléchir, de faire des recherches, etc. Et tout en sachant que oui, en effet, on peut se planter en première année, se dire non, en fait, j'ai pas pris la bonne voie. Il y a plein de passerelles possibles entre les études, donc faut pas hésiter à faire des recherches, à en parler et foncer si jamais on veut changer. Et du coup, au quotidien, ça donne quoi? T'as des cours, j'imagine, théoriques et pratiques sur quel sujet, sur quel sport, tout ça? Alors du coup, on a beaucoup de cours théoriques. La plupart du temps, c'est des CM, des cours magistraux en amphithéâtre. Et on a aussi un petit peu de TD. Ce sont des cours obligatoires, puisque oui, beaucoup ne vont pas à la fac, mais il y a des cours obligatoires aussi. Que ce soit en sport, où il y a aussi des cours théoriques et pratiques, du coup. Beaucoup moins qu'à une époque d'ailleurs, parce qu'à une époque, on faisait beaucoup plus de sport que maintenant. Il y a beaucoup plus de théorie maintenant en STAPS. Donc il y a quoi? Il y a de l'anatomie, il y a de la biologie, de l'histoire, de la connaissance des institutions. Au second semestre, on a aussi de la neurophysio,
de la sociologie, de la psychologie, enfin c'est vraiment divers et effectivement il y a des sciences, des sciences physiques mais il y a aussi des sciences sociales, faut pas l'oublier. Ok, ouais c'est hyper complet. Et du coup au niveau des sports que tu pratiques, est-ce que c'est des sports que tu choisis quand tu arrives ou pas? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un peu décevant quand on l'apprend, mais on pratique plein de sports qu'on ne choisit pas. Alors il y a des catégories qui sont obligatoires, donc par exemple cette année il va y avoir sport de raquette, APDP, activité physique de développement personnel, donc de la musculation ou du stretching, l'athlétisme, la gymnastique, sport collectif. Et après, voilà, il y a du rugby, du foot, du volley, mais on ne choisit pas le sport en particulier. Et j'imagine que c'est par la suite après, pour ceux qui continuent en fait en STAPS, toi tu es en école de kiné, on lui souhaite. C'est après par la suite où tu te spécialises peut-être plus dans un type de sport ou des choses comme ça quoi. Alors ça je sais pas si on Et se ouais, spécialise. du coup, ouais. Je sais qu'il y a l'assaut, après on peut s'inscrire à des sports et participer du coup au championnat universitaire. Ouais. Un peu comme l'AS au collège ou au lycée. Oui, ouais. Mais il me semble pas qu'on se spécialise. D'ailleurs en L2, le sport le plus redouté c'est la natation. Apparemment les barrières sont très compliquées. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes possibilités d'évolution dans la filière STAPS? Alors en L1, on a tous les mêmes cours, que ce soit d'ailleurs ceux qui veulent kiné ou pas. En tout cas à Toulouse parce que ça se passe différemment dans tous les STAPS de France. En L1 du coup on a tous les mêmes cours. Et en L2 on choisit entre 5 différentes filières. Il y en a 4 à Toulouse. Il y a APAS, ça va être tout ce qui va être lié à du coaching personnalisé pour des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a aussi EM, donc éducation et motricité, c'est notamment les futurs profs de PS et de sport. Entraînement sportif, ceux qui deviendront coach en salle ou coach en général. Ergonomie, qui n'y a pas à Toulouse mais qui existe aussi dans d'autres STAPS, ça va être toute la conception et la création de matériel sportif. Et management du sport. Et donc pour ta part, tu veux faire kiné plus tard et comment t'as su que c'est ce que tu voulais faire? Depuis que je suis toute petite, j'adore être au contact des autres, d'être à l'écoute. Donc en fait, je savais depuis toujours que je voulais faire un métier dans le monde du médical et du paramédical. Et au fil du temps, avec tout le sport que je pratique, je me suis rendue plusieurs fois chez la kiné parce que à cause de blessures. Et j'ai complètement accroché, bon déjà avec ma kiné, avec qui je m'entends super bien et je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais voilà, je voyais qu'elle est très proche de ses patients. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la kiné, c'est que tu revois les patients très souvent, donc tu entretiens une relation avec eux. Donc j'ai réussi à mêler à la fois le monde paramédical et médical et le monde sportif. Il y a peut-être une dimension légèrement entre guillemets psychologique puisque je pense que par les échanges avec la personne on l'aide aussi à accepter sa blessure parce que y a des personnes, surtout des sportifs pros et tout, pour qui c'est dur d'accepter le moment où on va pas pouvoir continuer sa pratique. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un aspect hyper social et soutenir moralement quoi. Ouais, et d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai toujours voulu être psychologue ou aller en psychiatrie justement, donc j'avais hésité à choisir à aller en PAS ou LAS et finalement ça s'est un peu concrétisé vers mes fins d'année lycée où je me suis plus dirigée vers la kinésithérapie et finalement il y a un grand rapport entre le corps et comment on se sent dans sa tête et je pense que être bien dans son corps c'est bien dans sa tête et vice versa. Donc en fait la kinésithérapie c'est effectivement on travaille beaucoup sur le corps mais ça a aussi beaucoup de bénéfices moraux. D'ailleurs je sais que tu as une autre passion à côté, donc la boxe, et je voulais savoir qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de manière générale et aussi du côté de tes études. Alors la boxe, ça fait 5 ans que je fais de la boxe française. J'en ai fait aussi en compétition, que j'ai laissé un peu de côté du coup cette année, pour me concentrer vraiment sur les études. La boxe, ça m'a apporté une force de caractère en plus, au-delà du physique, parce que c'est un sport qui est très physique et très complet à la fois, parce qu'il faut être souple, il faut avoir du cardio, il faut être quand même musclé, il faut avoir aussi beaucoup de mental. C'est un sport hyper complet sur ça et ça m'apporte beaucoup du coup dans ma vie en général, une force de caractère qui est forte. Et sinon, dans le sport, en STAPS, c'est vrai que pour rentrer, il faut quand même être un minimum sportif parce que les barèmes de sport sont quand même assez compliqués, mais pas, quand même accessibles évidemment. Et du coup, la boxe, à côté de mon engagement sportif, je me suis aussi engagée dans l'association dans laquelle je suis, puisque j'ai commencé à passer l'UC1, c'est un diplôme qui permet d'entraîner les jeunes, donc j'entraîne les petits, les ados, les adultes. Et c'est aussi quelque chose de très important pour entrer en STAPS, ce genre de choses. Effectivement, il faut avoir un bon dossier scolaire, des bonnes notes, mais ils prennent aussi beaucoup en compte l'investissement qu'on a dans la vie en général. Tu es aussi présente sur les réseaux sociaux avec quand même vraiment beaucoup de monde qui te suit.
Et donc du coup, on voulait savoir comment tu gères tout ça, c'est-à-dire tes cours, ta vie étudiante, la boxe, les entraînements que tu donnes, plus les réseaux sociaux, comment on fait? Alors, il n'y a pas de recette miracle, effectivement, malheureusement. C'est vrai que c'était un peu compliqué au début d'année de trouver vraiment l'équilibre entre le coaching, mes entraînements, les cours en dehors de la fac, parce que la fac, c'est aussi beaucoup de liberté et il ne faut pas trop se laisser piéger non plus. Il faut trouver son rythme en début d'année. Et j'ai trouvé plutôt facilement. C'est vrai que j'ai eu du mal à faire des concessions parce que j'ai du mal à dire qu'il faut mettre des choses de côté pour réussir vraiment. Mais je pense qu'en trouvant le bon équilibre, finalement j'ai plutôt bien réussi comme ça. J'aurais pas réussi en arrêtant le sport par exemple parce que ça me permet à moi d'être épanouie et heureuse. Et en fait, sans ça, j'aurais pas pu réussir dans mes études. Donc en fait, finalement, trouver le bon équilibre, ça permet d'être complémentaire et d'être super productif. Ouais, et puis on sent que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu le fais vraiment à fond à chaque fois. Donc c'est très chouette. Donc, après toutes ces petites questions, on t'a préparé un jeu. Ah bon? Arrête. On va faire un petit quiz avec plusieurs questions. Rien de compliqué, promis, il n'y a pas de questions pièges et tout. Et au passage, ça nous donne des petites infos sympas. T'es prête? Je suis prête. Et vous aussi en commentaire, vous répondez en même temps. Donc on t'a trouvé plusieurs questions auxquelles il faudra que tu répondes vrai ou faux. Et juste après, il y aura l'explication. Et du coup, forcément, on a choisi le thème du corps humain et celui du sport. Un petit mix, ça te va? Ça me va. Parfait. Ok, donc c'est parti. Les tendons assurent la stabilité des articulations. Vrai. Faux. C'est faux. Donc la réponse c'est les tendons transmettent la force de la contraction musculaire aux os. Ils n'assurent pas la stabilité des articulations. Voilà. Ensuite, le corps humain est constitué de 24% d'eau. Vrai. C'est faux. C'est quoi ça? C'est faux. Le corps humain il est constitué d'environ 60% d'eau. Je trouve ça vraiment énorme. 60%. Qui est un composant essentiel de chaque cellule. Voilà, on se couchera vraiment moins bête ce soir. La prochaine, les humains ont à peu près le même nombre de poils que les chimpanzés. Vrai. Sinon, t'aurais pas posé la question. La question est trop tordue, que ce soit faux, c'est ça. Mais c'est complètement vrai et ça c'est ouf. À peu près le même nombre de poils que les chimpanzés, mais la plupart des poils humains sont si fins qu'ils sont presque invisibles. J'en suis franchement ravie parce que si on était aussi poilés que... Poilés. Poilu. Cru. C'est parti maintenant côté sport. Le mot pétanque, parce qu'on est dans le sud-ouest, fait référence à la façon dont le joueur se tient pendant la partie. Faux. Je sais pas, mais on me pose des questions. Qu'est-ce que c'est cette question? La réponse est vrai. Comme le joueur doit se tenir dans un cercle lorsqu'il jette sa boule, plutôt que de courir et de la lancer dans un champ, il doit donc se tenir les pieds tanqués, d'où l'origine du mot pétanque. Ça veut dire quoi les pieds tanqués? Ça veut dire quoi les pieds tanqués? L'escrime est un sport qui est arbitré obligatoirement en français. C'est vrai. Je m'en Mais c'est pas des trucs que j'ai appris. Non mais franchement c'est tellement improbable certaines réponses qu'on s'est dit ça là il faut qu'on les mette. Donc voilà, l'escrime est un sport qui est totalement arbitré en français partout dans le monde. Mais parce que c'est des Français qui l'ont inventé. Ouais, c'est un sport qui est totalement français. Ok. Je viens complètement de l'inventer mais j'espère que c'est ça. On n'a pas trouvé les explications. Avant un combat de sumo, les lutteurs jettent du sel sur la zone de combat. C'est improbable. Vrai. Oui, c'est vrai. C'est tellement improbable que... Mais pourquoi faire? En fait, apparemment, ils tapent très fort d'abord au sol pour chasser les esprits et après ils jettent du sel pour purifier la zone de combat. Ok. Voilà, très grosse info. C'est chouette. C'est chouette. Un pied peut produire l'équivalent d'un demi-verre d'eau en sueur par jour. C'est Oui. dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. T'imagines? L'explication, un pied contient 125 000 glandes sudoripares. Il peut transpirer l'équivalent d'un demi-verre d'eau en sueur par jour. On ne sent pas nos chaussettes pourtant à la fin de la journée. Alors là, très bonne remarque. Je veux pas contredire la science, mais bon. Mais bon, je doute un peu de cette info, quoi. Il y a 48 muscles oculomoteurs responsables des mouvements d'un œil. Faux. C'est faux. En effet. Il y en a 6. Putain, mais oui, c'est ça. 6 muscles oculomoteurs sont responsables des mouvements de chaque œil dans l'orbite. Un peu dans le même style, il y a plus d'os dans le pied que dans la main.
Oui. Non. Il y a 26 os dans le pied et 27 os dans la main. Ah. Ça se joue à un os. Je dis os, pour être honnête, je suis pas Se joue très à sûre de un la os. prononciation. À un os. Attention, on est sur la dernière question sur tout ce qui est corps humain et tout. Les os du squelette se régénèrent complètement tous les 10 ans. Faux. C'est vrai. Donc les cellules des os du squelette adulte sont remplacées environ tous les 10 ans à raison de 10% chaque année. Ok, mais alors je savais que à la base quand on est petit c'est pas vraiment des os, c'est plus du cartilage Ouais, et ça qui se développe, mais je savais pas solidifie. qu'il se renouvelait tous les 10 ans. Ouais, voilà. Mais nous, on a appris ça. C'est fou. On revient côté sport. La roucoulette est une technique de lancer au handball. Oui. Tu savais où tu étais Non. dit. C'est complètement une technique de lancer au handball. J'ai fait du handball, c'était ma petite fierté, on voulait mettre cette question. Mais du coup, on va mettre aussi une vidéo d'une roucoulette pour que vous voyez. Mais fais-nous une démonstration. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, mais en gros, c'est un mouvement du poignet avec le ballon où en gros, quand tu tires, il va à un certain endroit et après, il repart de l'autre. C'est un très bel effet et il est souvent utilisé quand on est à l'aile parce qu'on est dans l'angle le plus compliqué du terrain et ça nous permet d'accéder plus facilement du coup aux cages. Voilà, Ok. donc oui, la roucoulette existe. Alors, côté boxe, est-ce que le match punch est un coup de poing? Pas que je connaisse, alors je vais dire non. Et c'est une bonne réponse, Alix. On termine par une deuxième question sur la boxe. En 2004, la boxe féminine a fait son entrée au programme des Jeux Olympiques. Vrai ou faux? Vrai. Faux, mais il y a une partie qui est vraie. C'est rentré aux Jeux Olympiques, mais pas en 2004. Ouais, c'est ça. Un peu plus tard. En 2012, du coup. Ok. Donc voilà, le célèbre débat entre guillemets des sports féminins qui arrivent aux Jeux Olympiques. Mais bon, c'est cool. Depuis 2012, nous avons bien la boxe au JO. On avance, on progresse. On progresse. C'est un combat de tous les jours. Petit jeu de mots. Donc ça y est, on a fini ce petit échange ensemble. J'espère que ça t'aura plu. Ouais, Voilà. au taquet. Au taquet, on est à Toulouse ici. Donc c'était top de te retrouver depuis le temps qu'on se connaît et puis t'évolues petit à petit. Avant t'étais au lycée, maintenant t'es dans tes études supérieures. Je te souhaite vraiment d'être accepté en école de kiné, que tu puisses faire le métier que tu veux. Et puis à la limite, on se retrouvera peut-être sur une vidéo école de kiné. J'espère. Mais en tout cas, ce sera le cas parce que ce soit à Toulouse en France ou en Belgique ou en Espagne, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger le faire, on le sait. Oui, c'est vrai. Je finirai kiné. Donc on se retrouvera pour une vidéo kiné. C'est parfait, elle est tellement déterminée qu'on le fera, c'est promis. Et en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, autant Alix, donc c'est AlixXBVL. Sur TikTok et Insta. Ouais, exactly. Nous on est partout, on est sur tous les réseaux, vous les aurez aussi en description, etc. Et toujours pareil quand même, parlons de l'appli, n'hésitez pas à aller sur l'application Willby qu'on a créée qui vous permet de découvrir tout un tas de métiers avec de vrais professionnels qui vous font des stories pendant une semaine pour vous montrer leur quotidien. Et il y a d'ailleurs le métier de kiné dessus si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Alix. Merci à toi Charlotte. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous publierons. Ciao ciao. Salut.